6h30, vous vous réveillez. Café, douche, petit déjeuner, votre journée commence. Mais savez-vous ce qui a déjà commencé bien avant? La transition écologique de notre monde. Et devinez quoi? Le logement peut être au cœur de tout ça. Chez 1001 Vie Habitat, construire pour tous, c'est notre ADN. Aujourd'hui, nous gérons près de 90 000 logements dans les zones où la demande explose. Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône. 75% des demandeurs de logements sociaux vivent dans ces territoires. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, on la déploie depuis toujours. Améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes, contribuer à la mixité sociale, c'est littéralement notre mission d'intérêt général. Mais il y a un mais. Aujourd'hui, faire du logement abordable ne suffit plus. Parce que le monde change plus vite. Parce que nos partenaires, nos parties prenantes, nous demandent de renforcer et d'accélérer l'évolution de nos pratiques. Parce que si nous ne faisons rien, la planète se réchauffera de plus de 3,2 degrés d'ici 2100, selon le GIEC. Et le bâtiment, à lui seul, représente 17% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et il y a un autre défi de taille. Pour construire et rénover, nous avons besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Traditionnellement, les bailleurs sociaux fonctionnent comme ça. Ils construisent des logements neufs grâce à leurs ressources propres. L'argent que nous générons nous-mêmes grâce au loyer a une gestion rigoureuse et aux ventes de logements. Et le reste vient des subventions publiques et des prêts aidés. Mais voilà, depuis 2017, ces subventions publiques ont chuté de moitié. De moitié! Alors que les coûts de construction s'envolent. Résultat, nous devons consolider nos ressources, notre autonomie financière. Concrètement, cela signifie que nous devrons faire des choix en termes d'investissement, utiliser à bon escient chaque euro dépensé et être encore plus efficace dans notre gestion au quotidien. C'est un changement de modèle profond qui s'accélère. Le modèle change, les règles changent. Nous aussi, nous devons changer. Alors oui, nous logeons des personnes, des ménages dans toute leur diversité. Mais maintenant, nous devons aussi leur offrir un futur habitable. Et nous avons un cap, 2034. Nous nous sommes posé la question, comment accompagner les mutations de l'habitat dans nos territoires tendus? Pour y répondre, nous avons identifié 4 enjeux majeurs qui structurent notre action. Premier enjeu, et le plus urgent, le climat. Notre mission, rénover 19 000 logements d'ici 2034 pour éradiquer les passoires thermiques de notre parc. C'est un calendrier que nous nous imposons. 0 étiquette G en 2025, 0 étiquette F en 2028, 0 étiquette E en 2034. Pour y arriver, nous investissons 1,6 milliard d'euros sur 10 ans, dont 55% dédiés à la décarbonation. Nous ne parlons pas de quelques ampoules LED, nous parlons de plus de 2000 logements à rénover chaque année d'ici 2034, avec des réductions de consommation d'énergie pouvant atteindre 70%. Et nous ne partons pas de zéro. Aujourd'hui, 100% de nos constructions neuves dépassent déjà l'étiquette C. 100% de nos chantiers en Île-de-France répondent déjà au cahier des charges chantier propre ou NF Habitat HQE. Mais l'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin. Deuxième enjeu, les ressources. Le 24 juillet 2025, l'humanité avait consommé toutes les ressources que la planète peut produire en un an. Le reste de l'année, nous vivons à crédit. Et le bâtiment est particulièrement gourmand. Il génère 247 millions de tonnes de déchets par an en France. C'est le secteur avec la plus forte empreinte matière. Alors nous réorientons nos efforts. Nous allons acquérir et améliorer 360 logements par an, qui s'ajouteront à une offre en construction neuve que nous souhaitons maintenir. Nous renforçons nos partenariats avec les acteurs qui structurent la filière du réemploi et qui valorisent les matériaux de déconstruction. Nous déployons notre charte relations fournisseurs et achats responsables pour transformer toute notre chaîne de valeur. Troisième enjeu, l'artificialisation des sols. Chaque année en France, 28 190 hectares sont artificialisés, l'équivalent de 40 000 terrains de football. Résultat, 20% des espèces sont menacées. Chez nous, ça avance. 0 pesticides dans les espaces verts et des constructions qui privilégient systématiquement la densification et l'équilibre dans l'occupation des espaces. Nous construisons la ville sur la ville, pas la ville sur les champs. Quatrième enjeu, les habitants actuels et futurs de nos territoires partenaires. Un logement social, ce n'est pas juste un toit, c'est un parcours de vie. Et il faut accompagner nos résidents de leur entrée dans notre parc social jusqu'à l'accès à la propriété, en fonction de l'évolution de leur famille,
ou encore par la prise en compte de leurs besoins selon leur âge. 24% de nos locataires ont déjà plus de 65 ans. C'est pour répondre à cette diversité que nous avons créé ou intégré des dispositifs concrets et personnalisés. Sensilia, un programme complet pour accompagner les seniors dans leur logement avec des équipements et des services adaptés. Chers voisins, un dispositif singulier pour promouvoir la rencontre des générations au service du vivre ensemble. Livia, pour renforcer la qualité de service auprès de l'ensemble des résidents, et une offre de produits en accession sociale pour aider nos locataires à devenir propriétaires quand ils le souhaitent. Nous avons explicité les enjeux prioritaires auxquels notre politique RSE doit répondre. Contribuer à lutter contre le dérèglement climatique en décarbonant notre parc immobilier et nos activités. Préserver nos ressources naturelles tout en continuant à développer l'offre de logement. Construire la ville sur la ville, là où c'est possible, pour minimiser l'artificialisation des sols et donc protéger notre biodiversité. Accompagner et sécuriser les parcours de vie des habitants. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez nos engagements, les plans d'action qui répondent à ces enjeux et comment chacun d'entre nous apporte sa contribution.